c'est le site où le centre de réinsertion sera implanté. C'est prévu deux clôtures à 6 mètres ou 5-6 mètres d'intervalle. Voilà. Et c'est uniquement du grillage, c'est pas un mur d'enceinte avec mirador et compagnie. Pas de mur, des chalets en bois en guise de cellules, cette prison expérimentale a été imaginée par un ex-détenu célèbre, Pierre Botton et son association Les Prisons du Cœur. À l'intérieur, pas de criminels ni de délinquants sexuels, mais des détenus avec des peines comprises entre 6 mois et 5 ans, qui travaillent, ont un salaire et payent leur loyer de détention. Validé par le ministère de la Justice, le concept a été présenté à Jacques Pélissard, président des maires de France. Et c'est sa femme, élue locale, qui a décidé d'importer ce projet dans sa région de Franche-Comté. Venir ici, c'est très fort, parce que c'est dire aux délinquants, quelque part, vous êtes accueillis dans des endroits beaucoup plus calmes, dans la France profonde et dans une France qui connaît le mot travail. Et que j'ai dit à Pierre Botton, bah écoutez, si vous avez la volonté de faire un de vos centres dans un endroit rural, moi je pense que ça peut être un véritable projet gagnant-gagnant. Sur le papier, le projet est gagnant pour la réinsertion des 120 détenus, mais aussi pour la revitalisation de ce territoire rural avec la création de 80 emplois. Mais dans ce village d'à peine plus de 450 habitants, tout le monde n'est pas forcément prêt à changer ses habitudes. Donc quand j'ai décidé de venir ici, en ayant pris un peu de l'âge, je me suis dit, bon ben là je suis tranquille, je vais être bien et mes clients seront bien aussi, quoi. Donc moi j'étais pas venu pour que ça se mette à bouger un jour, quoi. Je vois pas tellement dans quel sens ça va faire évoluer le pays. Ça va pas non plus métamorphoser notre campagne, devenir un centre très attractif. Comme attraction, on aurait pu trouver mieux peut-être. Une association contre l'implantation de cette prison a même été créée avec à sa tête l'ancien maire du village. Et on a un peu un slogan qui dit à notre rythme, à notre taille. Donc on ne veut pas 40% de population en plus. C'est vrai qu'on parle peut-être plus avec la prison de l'insécurité, avec des personnes qui vont graviter autour, qui vont venir voir les détenus. Donc c'est vrai que ça pose question, surtout que c'est un genre de prison qu'on n'a jamais vu. Pancartes accrochées aux fenêtres, tracts distribués, cette campagne anti-prison ne plaît pas à tous les habitants. On a tellement d'occasions de voir s'exprimer les gens qui sont contre ce projet qu'on s'imagine que toute la population est contre, alors qu'en réalité c'est faux, et surtout parmi les jeunes, il y a beaucoup de partisans du projet. J'aime bien Saint-Julien et je suis un peu malheureux de voir cette ville qui périclite et on voit dans les rues de Saint-Julien beaucoup de maisons fermées, des devantures fermées par des contreplaqués. C'est un village qui est en voie de disparition, à mon avis. Il faut bien amener une activité, quelque chose. Dans la future prison, un centre commercial devrait être construit. Les détenus en fin de peine pourraient même y travailler. Un projet qui transformerait les commerces locaux. Ça serait un complément de nos commerces à nous, mais on n'a jamais entendu parler de ce qu'il y aurait, de la superficie que ça représenterait, qui serait concerné, quel type de commerce on trouverait, quel type de service on trouverait. On nous a dit grosso modo ce qu'il pourrait y avoir, mais pas dans quelle proportion ça allait être représenté là-bas. J'ai tendance à voir plus, bien que ça fasse 7 mois maintenant que le projet soit arrivé chez nous. Il y a quand même encore beaucoup de choses à éclaircir, quoi. Plusieurs réunions ont été organisées par le maire pour informer la population et les commerçants. Mais à chaque fois, c'est plus la forme qui a été abordée plutôt que ce qu'il y aura réellement à l'intérieur de cette enceinte carcérale. Je suis prêt à les écouter, mais dans une ambiance sereine, pas dans une ambiance de haine. Parce que c'est quasiment la deuxième réunion, il y a eu un comportement du président inadmissible, qui est d'un coup de tête quand même à un de mes conseillers. Alors on sent d'un côté qu'on ne nous dit pas tout, et puis on met la pression pour que ce projet passe. Donc ça, forcément, ça fait réagir les gens, quoi. Lors de la dernière réunion organisée le 2 janvier, une consultation de la population a été décidée. Elle aura lieu le 11 mars. On a eu des consultations prises auparavant sur la mairie.
sur un emplacement, notamment de la salle des fêtes, il n'a pas été respecté. Je ne vois pas pourquoi le maire respecterait un avis, une consultation. Une consultation, c'est une consultation. Si un projet, l'État veut faire passer un projet, il passera le projet. C'est jamais bon de passer en force quand même. On est élu pour décider, parce que j'imagine bien que chaque fois qu'il y a eu projet d'autoroute, de TGV et ainsi de suite, il y avait toujours un certain nombre d'anti. Donc à ce moment-là, je dis, puis par rapport à certains habitants de Saint-Julien, on serait toujours au Moyen-Âge, quoi, hein. Passage en force ou avec l'aval de la population, les enjeux politiques locaux restent mêlés aux enjeux politiques nationaux. La première pierre devrait donc être posée avant le premier tour de l'élection présidentielle.